Bonjour, je m'appelle Zohra. Nous sommes très heureuses de vous accueillir à Makhatchkala. Salut, je m'appelle Zahra et je suis la sœur de Zohra. Oui, nous en serons très heureux. Bonjour, je m'appelle Seniat et nous sommes très ravis de vous faire découvrir notre capitale. Bonjour, je m'appelle Kamila. Venez nous voir à Makhatchkala. Bonjour, je m'appelle Saïda. Soyez les bienvenus à Makhatchkala, notre capitale. Salut, je m'appelle Tamila et je suis très heureuse de vous faire part de quelques vues de notre capitale. Dans ce court-métrage, nous faisons une tentative de faire ouvrir une fenêtre sur le monde dans lequel nous vivons et étudions et qui nous est cher. C'est Makhatchkala, capitale du Daghestan. La ville bénéficie de sa situation géographique se trouvant entre la mer qui ne gèle jamais et les montagnes attirant des milliers de touristes chaque année. Située sur la côte occidentale de la mer Caspienne, notre ville a commencé son histoire par le village de Tarki, surplombé par le mont Tarki-Taou. La ville moderne fut fondée en 1844 comme une forteresse. Le premier nom de la ville fut Petrovskoye en l'honneur du tsar Pierre le Grand. Selon la légende, il débarqua au village de Tarki pendant sa campagne persane en 1722. En 1857, la ville prit ensuite le nom de Port-Petrovsk pour devenir en 1921 capitale du Daghestan sous le nom de Makhatchkala, en l'honneur du révolutionnaire daguestanais Makhatch Takadaev. Si vous venez de loin, vous pouvez commencer votre visite de la ville soit par avion, la ville est desservie par l'aéroport Itache, soit par le train. Mais vous pouvez venir chez nous par le port maritime. Le port de Makhatchkala sur la Caspienne traite du pétrole, des matériaux de construction, des céréales, des marchandises et du bois et fonctionne 24 heures sur 24. Grâce à l'effort héroïque des professeurs russes venus de différentes villes de la Russie vivre et travailler dans les montagnes austères et belles du Daghestan. Les Daguestanais apprirent la langue russe sans laquelle, vu de nombreuses nations qui habitaient les républiques, l'intercompréhension serait impossible. Ce monument est l'hommage de tous les Daguestanais au dévouement sans réserve de la professeure russe. L'entrée principale à l'un de nombreux parcs de la capitale. Le parc étant le lieu de promenade le plus préféré des citadins. Le général Tankayev, ancien chef de l'Institut militaire du ministère de la Défense de l'URSS qui formait et continue à former des interprètes militaires en nombreuses langues étrangères. Hommage aux victimes daguestanais de la catastrophe de Tchernobyl, le plus grave accident industriel de l'histoire. Hommage à l'exploit du soldat soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Place Lénine, qui est une des plus grandes places de la Russie avec les bâtiments du gouvernement, de la mairie, du syndicat, du ministère de la Nationalité et du ministère de l'Intérieur. Deux grands poètes daguestanais, Abou Talib Gafourov et Souleiman Stalski, assis sur un banc du grand boulevard pour parler de la vie. À présent, Makhatchkala est un grand centre culturel et d'éducation du Daghestan. Les théâtres de la ville, il y en a 6 à Makhatchkala. Le théâtre de la poésie, créé en 2015, est le seul et l'unique en Russie. Ici, Pouchkine voisine avec Rassoul Gamzatov. Les paroles du chant Jouravli, les grues écrites par Gamzatov en firent l'une des chansons russes les plus connues sur la Seconde Guerre mondiale. L'Université d'État du Daghestan, dont les facultés sont installées dans plusieurs bâtiments. En 2017, un grand musée-parc multimédia, La Russie Mon Histoire, fut ouvert à Makhatchkala et dont la surface est de 13 000 m². Y sont organisées des excursions et se déroulent différentes activités thématiques pour les élèves et étudiants dans le but de les faire sensibiliser à l'histoire de la Russie. « 85% de la population du Daghestan confesse l'islam. La grande mosquée Djouma de Makhatchkala est le principal mosquée de la République du Daghestan. Les plages du Daghestan sont toutes sablonneuses. Les danses daguestanaises sont très enflammantes.